vient de voir Alors donc dis-nous. le magnifique trailer, excuse-moi Braze, Il y a pas de souci. de voir le magnifique trailer, de ta société, la SREV, donc la Société de régulation des espèces vivantes. Moi je tiens à dire que j'adore ce trailer, il me fait beaucoup rire, et je le trouve formidable. Les répliques sont clairement épiques et bah, bien joué, bien joué au monteur parce que là, il y a du sacré boulot derrière, c'est super sympa, c'est amené avec humour, on adore. Alors Slick, dis-nous tout, présente-toi déjà dans un premier temps si tu veux, Bah, merci puis après on beaucoup, Trek. parlera de Et ton entreprise. concernant le monteur, il s'agissait d'Info qui m'a aidé à réaliser la vidéo. Donc moi, Slick, je suis un joueur Star Citizen de long terme, puisque j'ai commencé à suivre le projet en 2013, fin 2013. D'accord? Et donc j'ai suivi l'étape jusqu'à aujourd'hui. Je joue régulièrement, j'ai laissé le projet de côté. Et j'ai été membre de plusieurs entreprises, d'organisations dans le jeu. D'accord? Et j'ai décidé, il y a de ça 6 mois, de monter une entreprise sur un thème assez atypique, qui est un thème qui concerne toute la flore, la faune et la flore du jeu. Atypique dans le sens où c'est des choses, comme vous l'avez parlé en début d'émission, qui ne sont pas encore présentes. Il y a beaucoup de spéculation dessus. Il y a certains gameplays que j'aimerais mettre en place, je ne sais pas si ça pourra se faire. Et en tout cas, on a de grandes ambitions pour le jeu, diverses et variées. Euh, D'accord, effectivement, là, on pouvait voir quelques images de futures espèces, qui seront sûrement implémentées en jeu. Alors effectivement, c'est un choix, comme tu disais, un peu atypique, un peu exotique, que de partir sur un gameplay, faune et flore dans un jeu de science-fiction comme Star Citizen. Je trouve ça très très sympa, très intéressant et hem et donc voilà, tu parlais de cette notion de régulation plus que d'extermination. Hem j'espère en tout cas que assez rapidement, le développement du jeu te permettra et permettra à ton entreprise de développer ses activités et d'aller un peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ça doit être compliqué de recruter des membres, je sais pas trop comment vous en êtes de ce côté-là? Que le jeu, quelques plantes implémentées, mais aucun gameplay vraiment, existant, quoi. Effectivement, à ce jour, le seul gameplay qu'on puisse réaliser, c'est de ramasser quelques fruits dans les avant-postes pour les revendre pour peau de chagrin dans les stations. C'est assez compliqué. Et on espère que ça se développe assez vite. Je sais déjà que le Boreal Stalker, qui est le Yeti qu'on a pu apercevoir sur la page de garde de mon entreprise, le Yeti là a été complètement réalisé. Il ne manque que la partie intelligence artificielle. D'accord. Et puis après, bon, tout ce qui va être paffing, etc., ça viendra quand ça viendra. Mais Effectivement, ce sont des choses qui avancent. les IA, quand on voit les l'état de l'intelligence, artificielle humain, on va peut-être éviter de les intégrer tout de suite Ah, ça viendra dans des avec le Quantum prédateurs, ça. Ça viendra avec les voilà. systèmes Quantum dont je parlais, plus tôt dans la journée. Oui. Système qui permettra justement à chaque créature IA, à chaque PNJ d'avoir sa propre caractéristique, son propre comportement, ses propres aspirations. Et c'est ce qui rendra d'ailleurs, de l'intérêt de ton entreprise, toute particulière puisque chaque, espèce va se comporter de manière différente, à la vue de l'homme ou d'un groupe ou d'un vaisseau, avec parfois des traques longues alors que des fois ils vont vous agresser, je pense que ça peut être un gameplay vraiment, passionnant. Je trouve en tout cas l'idée formidable, je ne pense pas que ça existe, vraiment ailleurs. Je sais que tu travailles beaucoup, sur la réalisation d'une espèce de petite encyclopédie de voyage un peu, avec les futures créatures, pour aider tes personnels, à remplir leur mission. Exactement, je suis en train de réaliser ce qu'on appelle la classification SREV, où on recense chaque espèce connue dans le jeu. Il y a même aujourd'hui des espèces qui ne sont pas encore officielles, mais on a pu finir quelques images de ci, de là dans les encyclopédies qui existent justement dans le jeu. On ne sera pas une encyclopédie à proprement parler, il n'y aura pas toutes les informations concernant les créatures. L'idée, c'est vraiment de faire des petites fiches, une fiche par créature, avec des symboles assez visuels pour dire, voilà, on sait que c'est une créature qui va être plutôt carnivore, herbivore. On fait 3 niveaux à ce jour de dangerosité
Encore une fois, c'est basé sur de la spéculation, mais on a des dangerosités qui vont de faible à élevé. Est-ce que c'est une créature qui est protégée? Parce qu'il y a des créatures qui sont protégées dans le jeu. On va faire en Doucement la sorte régie. qu'il y ait une équipe, tout du moins sur notre territoire, et faire respecter quelques lois propres à Azheim. Euh, Je trouve ça très courageux, enfin très courageux, c'est un grand bravo parce que faire ce travail-là avec si peu d'éléments actuels de gameplay, c'est quand même quelque chose qui aurait rebuté pas mal de monde et je ouais. vois que déjà, vous vous êtes lancé, toi, enfin tu t'es lancé sur un sacré programme, un sacré travail. On peut voir les images, Oui, en actuellement à direct. l'écran. Ouais. Il s'agit effectivement d'un premier jet. On a très peu d'informations, donc j'ai pu mettre tout ce que j'ai pu collecter à ce jour. Mais l'idée, c'est vraiment que il y a aussi, il y a du côté de la partie sécuritaire, dangereux ou pas, mais il y a également, vous avez pu le voir, la collecte des ressources disponibles sur ces créatures. Certaines sont déjà connues, par exemple la quasi-grazer, la vache avec les œufs. On sait qu'on pourra collecter les œufs, collecter le cuir. Donc l'idée, c'est voilà, c'est vraiment une petite fiche. On sait si la créature est dangereuse ou pas. On sait ce qu'on peut y gagner à travailler avec. Et c'est vraiment l'idée, que ce soit très simple pour l'utilisateur. Est-ce que ce sera une base de données accessible, à tous? Est-ce qu'elle sera rendue publique à terme? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est censé être, que pour soit les membres, d'Azyme, les différentes, entreprises d'Azyme, par exemple? Est-ce que ça va être, confidentiel ce document ou pas? Confidentiel, c'est un bien grand mot. De toute façon, rien tout est sujet à fuiter. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je développe pour les membres d'Azyme. Pourquoi? Parce que même si je recenserai toutes les créatures de l'univers de Star Citizen, il y aura un gros focus sur les créatures qu'on rencontrera nous tous les jours en fonction du secteur dans lequel on va s'implémenter. Et pourquoi pas peut-être à l'avenir étendre le guide et le diffuser plus largement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment censé être diffusé aux citoyens d'Azheim pour qu'ils puissent explorer en toute Bah, sécurité. écoute, moi je trouve ça très utile. Je prends un exemple, appartenant à l'armée d'Asheim, donc la Légion d'Asgard. Je trouverais ça très intéressant d'avoir suivi une formation sur, au moins les espèces qu'on peut retrouver, je sais pas, le plus souvent, dans les secteurs dans lesquels on évolue et notamment les plus dangereuses, hein, parce que imaginons on arrive en opération, on s'attend à tomber sur des humains et puis, pas du tout là on tombe sur, je sais pas moi, un prédateur, n'importe quoi. Bah écoute, ce sera en tout cas je pense très utile et ça a l'air d'être très bien amené donc, j'ai hâte d'en savoir plus et j'ai hâte que Star Citizen nous donne plus d'éléments de gameplay de ce côté-là, Oui. pour la faune et la flore. Et on espère travailler conjointement avec la Légion, puisque son rôle n'est pas forcément de dératiser. Elle a déjà fort à faire à s'occuper des éventuels pirates et voire ennemis que nous pourrions avoir en jeu. Et l'idée, c'est qu'on soit vraiment appelé ouais, pour ce rôle un petit peu de dératisation, si je puis dire. Et on a une équipe d'ailleurs pour ça, qu'on appelle l'équipe ESOD, ESED. ESOD, c'est pour espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc on a D'accord. tout un système de classification dans la classification, avec une arborescence qui va amener sur un résultat, est-ce que l'espèce est faiblement dangereuse, modérément ou de manière élevée. Et cette équipe des Odes, en fait, a une espèce de mission d'astreinte. C'est-à-dire qu'elle vaquera à ses occupations quotidiennes, qui seront tout ce qui concerne la faune et la flore dans Star Citizen, l'agriculture, pourquoi pas la chasse, ça peut être la photographie, du safari, on peut vraiment imaginer tout, même du transport de créatures si les vaisseaux le permettent à l'avenir. D'accord. Et cette équipe aura une espèce d'astreinte qui fait que si un signal de détresse est envoyé par un membre Azheim, nous cessons toute activité pour envoyer une ou plusieurs équipes sauver nos citoyens. Et au sein de chaque équipe, chacun sera géré de manière différente. Et là, ce sera un petit peu des petites organisations dans l'organisation. C'est-à-dire qu'une organisation, une équipe ESOD pourrait être hardcore, avec quelqu'un qui dira voilà, dans mon équipe, moi je veux des uniformes, je veux qu'on soit tous en bleu, il me faut, je sais pas, 2 mitrailleurs, un lance-flamme, un lance-roquette, enfin, ça peut être très cadré comme Mmh. ça. Et puis tu peux avoir une autre équipe qui s'appelle les joyeux lapins chasseurs, et puis là ça peut être la foire du trône, quoi. D'accord, donc c'est vraiment, c'est très intéressant parce qu'à partir d'un gameplay de base, tu arrives enfin, où tu as proposé là des idées, en tout cas de ce que vous allez mettre en place. C'est ultra varié au final. On touche à énormément de domaines comme tu as pu nous citer avant. Moi je trouve ça assez hallucinant,
C'est vrai qu'au Ouais. final, SREV, c'est peut-être un peu court, comme nom parce que ça fait porter sur un seul gameplay, mais ça a l'air d'être très vaste comme, heu, Bah, c'est un héritage, comme c'est-à-dire domaine, quoi. Mmh. qu'initialement, dans le lore de l'entreprise, c'était uniquement une entreprise de dératisation, de chasse aux xyphopodes. Les xyphopodes sont les petites créatures volantes qu'on a pu apercevoir sur Hearthstone. Il y avait une vidéo de SC il y a quelques années, où on voyait des petits xyphopodes comme ça qui volaient. On appelle ça aussi des honeycrabs. D'accord, Donc des créatures peu dangereuses, mais qu'il faut comparer vraiment, à des rats ou à des pigeons qui viennent dans les grosses villes et qui mangent les détritus, ils sont omnivores et excellent, ils sont excellent, nuisibles pour excellent. la société. D'accord, donc c'est le genre d'ennemi que vous allez rencontrer, couramment, quoi. Voilà, c'est le genre de créature qu'on pourrait être appelé à traiter ou à relocaliser. Donc et puis j'aime beaucoup aussi cet aspect, préservation, de la faune et de la flore, on n'est pas uniquement dans de l'extermination, on pourrait se dire que c'est simple, mais ça va plus loin et je trouve ça formidable. J'espère vraiment que CIG pourra apporter, bah, tous les gameplays inhérents à ton idée, quoi, que tu puisses vraiment développer tout ça parce que c'est vraiment un projet, que je trouve formidable. Bah, merci, on croise aussi les doigts. Tout à fait, de par sa rareté, c'est vrai que des joueurs qui viennent dans un jeu pour ce genre de choses, c'est quand même assez rare. Et est-ce que vous avez prévu, par exemple, de faire de la recherche aussi sur, les espèces que vous étudiez? C'est-à-dire développer, je sais pas moi, jusqu'où le jeu va pousser ses limites, en termes de features et de gameplay, ça on sait pas trop encore. Mais, est-ce que, vous aurez toute une partie recherche et développement? Je pense comme énormément d'entreprises, voire presque toutes. Et des recherches qui pourraient, servir par exemple, moi je sais pas, à développer alors là vous allez me prendre un peu pour quelqu'un de violent, mais développer des armes, pourquoi pas? Est-ce qu'ils ont prévu ce genre de choses? C'est vrai que j'ai très peu de recul là-dessus. On sent le Heu, militaire, hein, quand même, hein. oui bon, c'est vrai que, voilà, moi ce qui m'intéresse, à terme, c'est, qu'est-ce qu'on pourra faire de tout ça, de toutes ces informations, toutes ces choses-là, outre ce qu'on a dit déjà, depuis 10 minutes, quoi. Est-ce que vous avez prévu, ce genre de choses? Je sais pas du tout, en fait, j'ai aucune visibilité sur, ce que Star Citizen va nous permettre d'avoir, de plus poussé, quoi, vraiment sur la faune et la flore, en termes de recherche, pour interagir avec, je sais pas moi, faire des mélanges entre des plantes, pour faire je sais pas, des soins ou je sais pas du tout jusqu'où, ils ont prévu de pousser le gameplay. Bah, on espère que ce sera possible, oui, par exemple, créer des vaccins ou des stimulants à base de plantes ou de phéromones de créatures ou je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est pas quelque chose de prévu. Je pense qu'il faut aussi savoir mettre des limites et je pense qu'on travaillera peut-être avec une entreprise qui fera, de la recherche scientifique pour ça. On aura déjà une petite section entre guillemets «recherche», on fera quand même un petit peu d'exploration/science, mais plutôt axée exploration concernant uniquement les espèces, plantes, hein, pas concernant les Mmh. les trous noirs ou les puits, heu, pétrole ou les gisements de minerais ou et cetera. Et l'idée c'est que si une petite partie, comment dire? J'ai perdu le fil de ma pensée. La partie régulation, quoi, enfin la partie, l'essence même de ton entreprise, c'est là que tu voulais en venir peut-être? Non, c'était sur la partie, ça m'est revenu, c'était sur la partie agriculture. D'accord. Si alors l'agriculture, on sait que ce sera faisable. Il y a déjà les Endeavour qui ont des modules, peut-être même de l'élevage, on sait jamais. Bon, je pense pas qu'on soit sur un farming simulator non plus, mais écoutez, on sait pas jusqu'où CIG est capable d'aller. Ah oui, Tout à Heu c'est fait. clair. et pour l'agriculture, bah, on aura peut-être des spécialistes, qui ne feront quasiment que ça et qui chercheront peut-être à faire des croisements de plantes ou autre, je sais pas. Oui, tout à fait et puis, pourquoi pas après, bon je suppose que ça va pas être, votre domaine vous, enfin ce sera votre domaine et vous n'allez peut-être pas le faire, mais je pense à des élevages intensifs pour revendre des viandes peut-être un peu rares, pour aller vendre des ressources, je sais pas moi des cuirs, comme on disait tout à l'heure pour, à terme peut-être les revendre, Oui, à je vois l'aune dans le Oui, chat que ça propose voilà. d'ailleurs je vois dans le chat que ça propose, merde, pâté. des recettes, ouais, voilà, des pâtés de crabe, des pizzas au Yeti, éventuellement, peut-être faire un peu de gastronomie aussi, Ah à bah, terme? non, je pense pas qu'on fera de gastronomie, mais je pense qu'on pourrait être de très bons fournisseurs si une société voulait rejoindre Azyme pour faire, cuisinier pour la Légion ou, ou même pour toute la nation. Voilà, je vois, Nanex dans le chat, qui vous fait d'ailleurs une proposition de flyer à envoyer à travers du Verse. Un poulpe de l'espace sauvage. Je pense que Nanex a envie de sushi. Oui, je pense aussi. Ouais, on va recruter des cuistots, hein, on se rapprochera de toi pour ça. Sûrement recruter des cuisiniers pour les vaisseaux de la Légion.
Tout à fait. OK, Bah, écoute, et bien écoute, je pense que pour te rejoindre, Slick, et bien c'est par le lien d'adhésion d'Azaem, hein, donc on va, sûrement mes modérateurs qui vont vous mettre, pardon, le lien, Discord pour nous rejoindre et c'est Slick qui vous reçoit directement en entretien, pour du recrutement. Est-ce que, toi Brace, tu as peut-être encore, d'autres questions autour de la SREV? bah, Ou écoute, Slick, moi tu as d'autres choses à dire? Pardon, Je excuse-moi. p je pense personnellement non, j'ai plus de questions là. On a fait le tour. Alors après, je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire sur le lore Star Citizen, enfin surtout sur le côté fun flore, puis on pourrait creuser des idées, assez dingues et merci en tout cas d'être venu avec nous et vraiment j'adore ce concept, je trouve ça très original quoi, vraiment. Ce côté gameplay des espèces, étude des espèces vivantes. C'est vrai que moi quand j'ai rejoint Star Citizen, je ne pensais pas du tout à ce côté-là et puis petit à petit, quand on voit le développement du jeu, je trouve ça super qu'il y ait des gens qui s'intéressent justement à tous ces choses qu'on peut croire secondaires, mais qui au final feront partie intégrante du jeu, quoi.